Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Chers abonnés à notre chaîne Vitamine Spirituelle, soyez bénis. Nous nous retrouvons encore ce dimanche pour partager un autre thème. Et j'espère que vous allez très bien. Nous allons prier et nous allons commencer notre temps de partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Toi qui nous donnes de pouvoir nous retrouver encore pour pouvoir partager une autre vitamine avec tes enfants. Merci d'être au contrôle de ce temps de partage et que toi-même tu disposes nos cœurs, nos âmes, notre esprit à nous laisser imprégner par cette parole que tu vas nous communiquer aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Dieu est capable de tout réorganiser ». Et le texte d'appui que nous avons est tiré du livre d'Esther au chapitre 5 des versets 1 à 4. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Le troisième jour, lorsqu'elle eut cessé de prier, elle quitta ses vêtements de suppliante et se revêtit de sa splendeur. Ainsi devenue éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu qui veille sur tous et les sauve. Puis elle prit avec elle 2 servantes. Sur l'une, elle s'appuyait mollement, l'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement. À l'apogée de sa beauté, elle rougit de son visage, et son visage joyeux était comme épanoui d'amour. Mais la crainte faisait gémir son cœur. Franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. Il était assis sur son trône royal, revêtu de tous les ornements de ses solennelles apparitions, tout rutilant d'or et de pierreries, redoutable au possible. Il leva son visage empourpré de splendeur et, au comble de la colère, regarda. La reine s'effondra. Dans son évanouissement, son teint blêmit et elle appuya la tête sur la servante qui l'accompagnait. Dieu changea le cœur du roi et l'inclina à la douceur. Anxieux, il se lança de son trône et la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se remît, se réconfortant par des paroles apaisantes. Qu'y a-t-il, Esther? Je suis ton frère, rassure-toi, tu ne mourras pas. Notre ordonnance ne vaut que pour le commun des gens. Approche-toi, levant son sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther, l'embrassa et lui dit, « Parle-moi. » « Seigneur, lui dit-elle, je t'ai vu pareil à un ange de Dieu. Mon cœur s'est alors troublé et j'ai eu peur de ta splendeur. Car tu es admirable, Seigneur, et ton visage est plein de charme. » Tandis qu'elle parlait, elle défaillit. Le roi se troubla et tout son entourage cherchait à la ranimer. « Qu'y a-t-il, reine Esther ?» lui dit le roi. « Dis-moi ce que tu désires et ce serait la moitié du royaume. C'est accordé d'avance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce thème, je pense qu'on a tous connu cette situation. Tu organises ta vie, tu traces ton plan, tu te dis cette fois ça va marcher. Et pourtant tu te trouves bloqué, coincé. L'échec, un mauvais choix. Une porte fermée, un diagnostic, un regret. Mais l'histoire d'Esther commence pareil que ton histoire ou mon histoire. Un décret de mort est signé contre tout un peuple.
un mensonge est monté jusqu'au roi. Humainement, c'est terminé. Mais bien aimés, c'est là que Dieu entre en scène. Dieu réorganise ce que nous ne pouvons pas. Ce que tu ne peux pas réorganiser, sache que Dieu le peut. Et il y a 3 preuves dans la parole que nous venons de voir. Esther, le décret a été annulé. Esther ne pouvait pas annuler une loi de Médès et de Perse. Mais elle a fait quoi? Elle a jeûné. Elle a prié. Et s'est levée. Esther voulait obtenir un résultat qui pouvait satisfaire Dieu et son peuple. Et le cœur du roi s'est adouci. Le plan de l'ennemi est renversé. C'est pareil. Ta situation peut être pareille. Tu vas voir que tout est fini. Mais une loi humaine ne peut pas bloquer la main de Dieu sur ta vie. Donc le peuple juif avait foi en son Dieu. Esther avait foi en son Dieu. Mais Esther savait que cette situation, la seule personne qui était capable de décanter, c'était Dieu. Elle avait besoin d'un discernement et l'approbation de Dieu pour aller affronter le roi. Et c'est ce qu'Esther a fait. Et quand nous prenons l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46, nous avons Bartimée l'aveugle-né. Bartimée est assis tous les jours au bord du chemin depuis des années, puisqu'on dit que c'est un aveugle-né. Sa vie semblait figée. En un seul mouvement de foi, il se lève, il crie, jette son manteau et Jésus s'arrête. Résultat, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quel est le résultat que Bartimée a reçu? Par sa foi, il a retrouvé la vue. Il suffit qu'un mouvement de foi pour que Dieu s'arrête sur ton cas. Est la foi. Et il y a aussi une promesse que le Seigneur nous fait, comme il a fait pour le peuple juif, comme il a fait pour Bartimée. Sache que dans la vie de toute une personne, il y a un matin, il y a un soir. Comme nous le dit dans le livre de Siracide. Du matin au soir, tout peut changer. Dieu peut changer ton histoire. De l'échec, tu peux passer à la réussite. Du combat, tu peux passer à la victoire. De la stérilité, tu peux passer à la fertilité. De la maladie, tu passes à la guérison. De l'humiliation, tu passes à l'élévation. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Dieu réorganise, mais il attend un mouvement de ta part. Esther s'est levée. Elle a risqué sa vie pour s'approcher du roi, pour sauver son peuple. Bartimée a jeté son manteau, symbole de son ancienne identité, pour aller vers Jésus parce qu'il a eu une nouvelle identité. Donc, sa vie a été réorganisée. La foi sans l'action reste stérile, bien-aimé. Aujourd'hui, quel est le manteau que Dieu te demande de jeter? Quelle prière, quel jeûne, quel pas de foi as-tu reporté? Qu'est-ce que tu veux déposer devant Dieu? Dépose ton épreuve comme Esther. Amène ce qui te bloque dans la prière par le jeûne. Ne le garde pas seul, bien-aimé. Viens vers ton Seigneur. Et lève-toi. Passe en action. Comme Bartimée l'a fait. Bartimée s'est levé. Il a fait le mouvement. Certes, il ne voyait pas. Mais il a fait le mouvement en allant vers le Christ. Et le Seigneur renverse. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le choix que tu as fait,
sache que le Seigneur est capable de renverser tout. Ne limite pas Dieu à ta logique. S'il a ouvert la mer Rouge, il peut ouvrir aussi ta situation. Bien-aimé, je veux que tu laisses Dieu réorganiser ton histoire comme il a fait pour Esther. Je veux que tu laisses Dieu te redonner ce dont tu as besoin, comme il a redonné à Bartimée de retrouver la vue. Car il est capable de tout réorganiser. Mets tout entre les mains de Dieu et sache que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Le Dieu que tu pries est un Dieu qui n'abandonne pas. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, bien-aimé, à demeurer dans la prière, dans la foi et laisser Dieu prendre le contrôle de tes situations, de toutes les situations que tu traverses. Ne laisse pas le découragement t'empêcher de faire confiance à Dieu. Que ce soit, tu te dises qu'avec Dieu, tout est possible. Que tu te dises que c'est Dieu qui réorganise ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse encore de sa présence. Et nous allons entamer une nouvelle semaine. Qu'au cours de cette semaine, tu te dises, Dieu est capable de tout réorganiser pour la gloire de son nom. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Que son Esprit Saint soit avec toi. Et que la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Et que tout ce que tu as comme projet puisse être réalisé par la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.